Alors moi je suis Patricia Bernard, donc je suis vice-présidente de l'association Culture Solidaire. Je suis également la chargée de communication. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui va se passer ici ce soir. Alors ce soir en fait on va faire un grand Noël solidaire, donc un grand réveillon pour les gens qui sont seuls. Et donc on va tous partager avec la PUI qui est notre partenaire depuis maintenant 2 ans. Et donc le but en fait c'est de permettre aux gens qui sont dans la rue, qui sont seuls, en situation d'exclusion, de partager un moment agréable et puis surtout d'oublier un petit peu leurs soucis. Donc nous on va être là un petit peu pour les animer, pour leur offrir de la bienveillance, de la chaleur humaine. Voilà, en gros on va leur distribuer aussi des petits cadeaux qu'on est en train de préparer derrière moi. Il y a un petit peu de tout, je crois. Il y a des petits dessins qui ont été faits par des enfants. Il y a des petits sablés de Noël aussi. Enfin voilà, on va leur préparer des petites choses, des petites surprises. Il y a un petit peu d'animation musicale aussi parce que c'est normal. Et voilà, en gros, en fait, ça va être un grand moment de partage parce que nous, à Culture Solidaire, on aime partager avec tout le monde, entre interassociatifs également, pardon. Et voilà. On va se rassembler ici à 15h30 avec donc toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont voulu participer à la maraude. Et puis on va aller sur Cergy Préfecture un petit peu plus loin, accompagné par notre cher partenaire donc, du studio Photo Cergy qui va prendre plein de clichés. Donc c'est quelque chose qui peut être suivi par tout le monde. Et donc on va aller distribuer un goûter en fait entre 16h et 18h avant de revenir ici pour organiser après le réveillon. Donc accueillir, je crois, on avait parlé de 80 mais au final c'est 96 personnes, enfin plein de personnes pour un beau repas. Petite question, c'est ça pour vous l'esprit de Noël? Oui, pas mal, ouais. C'est sûr, c'est partagé et pas seulement entre soi, c'est avec tout le monde. Voilà. C'est quelque chose que je vérifie en même temps. C'est quelque chose que vous faites tous les ans, ce type de Noël solidaire? Non, là c'est la première année, parce que d'habitude on fait des maraudes, on en fait toute l'année, et on en fait une à Noël, donc voilà, on va la faire tout à l'heure, juste avant le repas. Mais là c'est la première année où on s'est dit avec la PUI qu'il fallait qu'on fasse quelque chose aussi pour apporter un petit peu plus de chaleur encore à la magie de Noël. Et pour vous, est-ce que vous êtes, comment ça se passe d'un point de vue organisation? Ça doit pas être si simple que ça d'organiser un repas solidaire avec autant de monde? Alors oui, effectivement, parce que je crois que de mémoire, il y a à peu près 90 bénéficiaires. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un challenge, mais c'est tellement important pour nous que finalement, même si on est un petit peu débordé par moment, on le fait, et on le fait avec le cœur. Donc je pense que c'est le plus important, et puis tout va bien, tout se passe, tout est fluide. Pourquoi c'est important? C'est important parce que nous moi je me considère comme chanceuse parce que j'ai un toit, parce que voilà, moi j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes qui n'ont rien ou peu, et c'est mon cadeau de Noël à moi en fait, c'est d'offrir de mon temps, d'offrir de ma personne pour les gens. Voilà. Du coup oui, votre Noël vous ne le passez pas, j'imagine, du coup en famille, vous allez le passer ici au service des autres comme tous les personnes. Moi, oui, je serais pas avec ma famille à moi, mais en fait, je serais quand même en famille finalement parce que on est tous partie de la même famille en fait. Donc pour moi, c'est comme si je passais Noël avec ma famille. Là, on voit tout le monde s'active un petit peu. Ça fait combien de temps que vous préparez ce Noël? Parce que j'imagine, voilà, avec les écoles, il y a dû y avoir pas mal de mise en place avant. Oui. Ça fait combien de temps et voilà. Je crois on a dû commencer un petit peu à y réfléchir vers le mois de juin-juillet, parce que nous on s'en prend toujours à l'avance. Donc voilà, petit à petit on a démarché des écoles, les boulangeries, les associations, les bénévoles. On a créé des événements sur Facebook. Enfin voilà, on a fait plein de choses comme ça. Mais on s'y prend toujours à l'avance parce que c'est important que tout soit bien carré. Et voilà, on est organisé. Dernier petit point, c'est un peu la même question que j'ai posée à Aminata tout à l'heure. Ici, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucune notion d'argent. Chacun vient comme il est. L'idée, c'est vraiment d'être sur ce principe d'entraide. Est-ce que c'est important pour vous, justement, que chacun vienne comme il est? Tout à fait, c'est ce que je vous disais. En fait, le principe de la famille, c'est ça. En fait, on vient tous avec nos qualités, nos défauts, avec tout ce qu'on a apporté, en fait. Et c'est un peu le principe de l'association. On est tous différents, mais en même temps, c'est ce qui nous rassemble, en fait, et c'est ce qui nous permet de créer du lien. Voilà. C'est pour ça que je mets toujours un petit hashtag créateur de liens, parce que pour moi c'est important, et puis de partager, justement, ça crée du lien. C'est comme je vous disais tout à l'heure, que si je vous vois passer dans la rue et qu'on est là et qu'on a du café, on va vous l'offrir parce que tout le monde a besoin d'un sourire et un petit mot gentil. Et que ce soit Noël pour tout le monde. C'est un peu ça le principe de la magie de Noël. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.